Samuel, pour Boursorama Banque, alors on l'a compris, hein, quand on est une banque et qu'on parle d'argent, c'est quand même un sujet un peu, voire beaucoup sensible. Et la conversion est clé à la fois pour engager, mais aussi pour instaurer une vraie confiance. Comment la data vient-elle nourrir cet écosystème conversationnel qui doit être le plus pertinent, quels que soient les canaux utilisés? Et quelque part, c'est aussi, on le disait tout à l'heure avec un de vous, dès la phase d'acquisition aussi, c'est aussi un argument. Oui, tout à fait, oui. Je pense que avant de parler, il faut beaucoup écouter. Ça passe en effet par capter beaucoup de données sur nos clients, sur nos prospects, sur ce qu'on dit de nous. Et pour écouter, il y a toute une palette d'outils qu'on peut utiliser, des outils qui s'appellent par exemple des outils de social listening qui permettent d'écouter finalement sur le digital tout ce qu'on dit sur la marque, sur tout un tas de sites sur Internet, et y compris les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup d'outils autour de la data qui permettent de capter ce qu'un client peut nous dire, ou même un prospect, en faisant par exemple de l'analyse sémantique, qui permet de catégoriser des conversations qu'on a avec des clients ou des prospects, pour essayer finalement d'écouter aussi et de tirer le meilleur parti des conversations qu'ils peuvent avoir même par la voix. On a un outil de speech analytics qui permet là aussi de mieux comprendre dans les échanges quelle est la tonalité du client, quel est le sujet qui a été traité, pour très vite détecter s'il y a des problèmes, pour essayer d'identifier aussi des axes d'amélioration potentiels pour nous. Et puis, bien sûr, on a tout un ensemble de points de mesure qui sont des études qu'on réalise auprès de nos clients, et des mesures de satisfaction, comme c'est le cas pour Engie, avec un NPS qui est piloté et sous contrôle, je dirais 24/24, pour s'assurer que sur les différents parcours, sur les différentes fonctionnalités, sur les différents moments du cycle de vie client, on délivre une qualité qui soit à la hauteur de ce qu'on veut proposer à nos clients. Et s'il y a des points d'amélioration, de tout de suite les prendre en compte dans ce qu'on peut faire en termes d'évolution produit. Et donc, une fois qu'on a écouté ce client, derrière, il faut parler. Et il faut parler de manière plutôt pertinente, le plus pertinemment possible en tout cas. Et là-dessus, bien sûr, il y a l'aspect ciblage finalement des clients et prospects, en se disant comment je fais pour délivrer le bon message au bon moment. Message qui n'est pas forcément commercial, hein. Ça peut être un message parce que vous avez fait un paiement dans un pays étranger et on vous informe que ce paiement a été réalisé, ce qui peut vous permettre peut-être de détecter qu'il y a une fraude sur votre carte bancaire. Ça peut être bien sûr des conseils par rapport à votre utilisation de votre épargne, les dépenses que vous réalisez dans différentes catégories par rapport à des objectifs que vous êtes fixés. Donc, c'est plus l'aspect coaching et accompagnement qu'on essaye de développer beaucoup. Et bien sûr, quand il s'agit d'un conseiller qui répond ce qu'on essaye d'avoir, bien sûr, c'est une réponse la plus pertinente. Donc, d'être très compétent, d'avoir des experts qui répondent aux questions des clients pour qu'ils soient là aussi très satisfaits. Donc, c'est parler, et puis après, aussi faire parler autour de la marque. Vous l'avez dit, Majda, en tout début, mais la banque qu'on a envie de recommander, forcément, si plus de 50% des nouveaux clients chez Boursorama viennent sur le conseil d'un proche, c'est qu'on a finalement capitalisé sur des ambassadeurs, des gens qui parlent de nous et qui nous recommandent. Donc on a vraiment ces différentes dimensions, et on essaye au-delà de ça de créer des espaces de communication. Donc Boursorama, c'est aussi un portail média sur lequel il y a des forums qui sont très très riches. C'est aussi des webinaires qu'on propose à nos clients pour là aussi pouvoir échanger avec eux sur des sujets qui les intéressent, que ce soit leur assurance vie ou d'autres produits bancaires qui sont parfois un peu plus complexes, en toute transparence et en toute simplicité. Donc tout ça, ça passe finalement par donc une utilisation de la data de nos clients pour essayer de mieux comprendre ce qu'ils attendent de nous et essayer d'être les plus pertinents possibles dans les réponses qu'on leur fournit. Et forcément, nous aussi, comme beaucoup d'acteurs, on a développé une forme d'intelligence artificielle pour interagir avec les clients,
qui souhaitent nous solliciter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ils ont un chatbot, ils ont un callbot, s'ils nous appellent. On a été la première banque à proposer aussi la possibilité de nous contacter via Google Home sur des requêtes vocales pour se connaître, par exemple, le solde de votre compte ou les dernières opérations que vous avez réalisées, et même désormais Facebook Messenger. Donc, on essaye aussi de proposer à nos clients ces différentes interactions via des canaux entre guillemets intelligents. On sait qu'il y a des limites, hein, l'intelligence, elle est toute relative quand on parle d'émotion, quand on parle d'ironie ou d'humour, mais en tout cas c'est passionnant et c'est un axe fort pour nous de développement dans un domaine comme la banque où l'activité forcément est très complexe, donc elle revêt, surtout quand on a une gamme riche comme la nôtre, donc il y a beaucoup de complexité finalement par rapport à notre activité, mais là aussi, comme je disais, c'est passionnant de poursuivre les efforts pour s'améliorer sur ce domaine-là.